Bienvenue, Bonsoir Patricia. bienvenue à ce webinaire sur le licensing Microsoft. Donc, je vais commencer par partager mon écran avec vous, que nous puissions suivre ensemble. Et l'objectif à la fin de ce webinaire est que vous soyez un peu plus édifiés dans la nébuleuse du licensing de l'éditeur Microsoft et que vous compreniez aussi un peu plus quel est le rôle de ST Digital en termes d'accompagnement et de conseil. Donc, je suis votre amphitryonne de l'après-midi, de cette fin d'après-midi. Je suis Patricia Mema-Oyono, Sales Operations chez ST Digital. Donc, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est lié aux opérations de vente et je suis notamment celle qui se cache derrière les propositions et les offres de solutions que vous recevez de ST Digital. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le sujet du licensing Microsoft et de l'accompagnement que ST Digital peut vous apporter pour rentabiliser en fait l'investissement de l'acquisition de vos licences. Donc, nous allons aujourd'hui discuter essentiellement autour de l'agenda que je vous présente. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran, nous pourrons continuer. Oui, c'est bon. N'hésitez pas à écrire. Parfait. Okay. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons évoquer le modèle de licensing Microsoft, comment est-ce qu'il s'organise, comment est-ce qu'il s'articule. Et nous allons faire un focus sur les nouveautés au niveau de l'offre Microsoft 365, car depuis le 21 avril dernier, il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de changements au niveau de cette offre qui est très demandée et nous allons essayer de partager avec vous ces différents changements pour que vous soyez un peu moins perdus dans cette offre. Nous allons aussi évoquer comment est-ce que Microsoft peut vous accompagner en termes de support sur vos contrats de licence. Okay. Avant toute chose, beaucoup d'entre vous nous ont fait l'honneur de les accompagner. Merci beaucoup et bienvenue au webinaire. Donc, je disais que beaucoup d'entreprises nous ont fait confiance pour les accompagner dans la gestion de leur licence. Microsoft, vous en avez un aperçu. Elles sont de tous les secteurs, que ce soit le secteur public ou le secteur privé et différents métiers. Votre micro, s'il vous plaît, merci. Donc, c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous faites l'acquisition de licences, Microsoft notamment, cet investissement a besoin d'être rentabilisé et il n'est pas inutile des fois de solliciter l'accompagnement d'ST Digital, notamment pour faire en sorte que cet investissement soit le plus rentable et le plus efficient possible. Donc, notre accompagnement, en fait, il s'articule autour des 4 points que vous voyez. Le conseil, bien évidemment. Nous vous accompagnons dans l'acquisition et le renouvellement de vos licences. Le support en tant que tel dans la gestion même de vos contrats de licence. Et bien sûr, nous vous accompagnons dans le déploiement des licences que vous acquérez. Elles sont de plusieurs types. Vous pouvez avoir des licences on-premise ou alors des licences dans le cloud. Et vous avez des modes de déploiement différents, vous avez des problématiques différentes à gérer. Donc, ST Digital vous accompagne dans le déploiement de ces différentes solutions. Et bien sûr, la formation
pour faire monter en compétence vos différentes ressources et les rendre le plus autonomes possible sur ces différentes solutions. Bien sûr, nous bénéficions d'une présence locale. Nous avons 2 bureaux au Cameroun, nous sommes installés au Togo, nous couvrons le Bénin, nous sommes au Congo, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez toujours au plus près de vous une équipe d'Est et Digital présente, compétente, qualifiée, certifiée pour vous accompagner dans le conseil et surtout pour vous aider à faire des économies, pour vous aider à acheter le mieux possible et à consommer le mieux possible ce que vous avez acheté. Donc, nous allons rentrer proprement dit dans le mode de licensing de Microsoft. Alors, au début, le licensing Microsoft, ça ressemble à ça. En fait, c'est une espèce de nébuleuse où on a l'impression que rien n'a de sens. Vous avez une série d'acronymes, FPP, CSP, OVS. On a l'impression vraiment au départ que ça n'a aucune espèce de sens. Mais en fait, non. Tout ça a du sens et tout ça s'organise d'une façon qui est extrêmement simple. En fait, à partir du moment où vous le regardez à l'aune de ces 3 différentes notions, en termes de notion contrat, en termes de notion produit et en termes de notion mode, donc entendez par là mode de consommation, tout devient beaucoup plus clair. Parce que Microsoft, vous pouvez les consommer en fait le licensing Microsoft de ces différentes façons. Et du coup, l'organisation, une fois qu'on l'a compris, est extrêmement simple. Ça se résume de la sorte. Vous pouvez soit acheter, soit louer. Ça se résume vraiment de cette façon. Maintenant, selon que vous décidez d'acheter, de louer, vous pouvez maintenant, en fonction de ce mode de consommation, décider du type de licence, du type de contrat que vous allez consommer, en fait, on va dire. Donc, en fonction de votre taille, effectivement, est-ce que vous êtes une petite entreprise, est-ce que vous êtes une plus grande, vous avez 5 users, vous avez 300 users, vous avez plusieurs agences, vous en avez une seule. Donc, tous ces éléments, en fait, permettent de vous mettre dans une de ces cases et de consommer, on va dire, de la meilleure des façons. Jusqu'ici, vous me suivez? Vous avez le bouton avec la main. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions dans le chat. À la fin de la session, nous aurons une session questions-réponses. Vous pourrez à micro ouvert poser toutes les questions que vous avez. Donc, globalement, en mode achat, vous avez ce qu'on appelle le mode FPP, Full Package Product, qui en fait, ce sont des boîtes. Celle-là, c'est vraiment pour des toutes petites entreprises, en général moins de 5 personnes. Vous avez le mode OEM, ça c'est le mode configuré en usine. Donc, vous achetez un matériel et vous avez déjà des licences qui sont préinstallées. À partir du moment où vous dépassez 5 licences chez Microsoft, vous entrez en mode open. Ça veut dire que on est toujours dans le mode achat. Et là, maintenant, vous êtes dans un mode d'acquisition où, à partir de 5 licences, maintenant, vous pouvez consommer les produits. Si vous êtes une très grande entreprise, Microsoft vous propose un mode d'achat qui est un contrat d'achat qui est ce qu'on appelle l'Enterprise Agreement. Là, c'est vraiment pour des nombres d'utilisateurs très grands. Là, on dépasse en général les 300 utilisateurs. On a vraiment des organisations qui sont très étendues. Et l'idée, vraiment, c'est d'optimiser au maximum des licences. Il y a toute une série aussi de services qui sont encapsulés dans ce type de contrat,
Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accompagnement, la formation, le déploiement, etc. Donc, dans ces contrats-là, il y a toute une série de services encapsulés et SC Digital, justement, intervient à ces occasions-là pour accompagner le client. Aujourd'hui, avec la digitalisation notamment, on se retrouve avec un mode de consommation locatif qui est de plus en plus utilisé. Donc là-dedans, vous rentre la notion de CSP, la notion d'OVS. Et en fait, c'est vous consommez vos licences vraiment au besoin. Vous n'en faites pas l'acquisition et vous payez de façon annuelle, globalement, ou alors même, c'est possible même de le mensualiser. Donc, vous choisissez le mode de consommation qui vous convient. C'est très flexible et vraiment, c'est à la demande. Vous voulez 5 licences aujourd'hui, vous les prenez. Votre besoin diminue, vous avez moins d'utilisateurs, vous avez des départs, une baisse d'activité, vous ne pouvez plus permettre d'avoir les 100 licences que vous avez besoin d'en avoir un peu moins. Vous baissez, vous dites, OK, là, je passe plutôt sur j'ai besoin de 10 licences de moins. Ça, c'est la flexibilité notamment que donnent les contrats CSP. Les contrats OVS, c'est vraiment de la location, paiement annualisé. Vous dites, OK, je ne peux pas me permettre de prendre des licences maintenant, je ne peux pas investir tout de suite. Alors, je vais payer chaque année un peu en fonction de ma trésorerie, en fonction de mes priorités. Donc, tout ça, vous pouvez, quand vous êtes en mode locatif, là, on se retrouve déjà sur du cloud. On est déjà en mode cloud. Tout à l'heure, je vous avais montré les différents modes de consommation. On est en l'achat, on est sur du on-premise. Donc, vous êtes installé avec installation dans vos locaux. Et en location, on est sur du cloud. On est dans le nuage. Donc, voilà globalement comment vous pouvez, dans toute l'offre Microsoft, vous positionner par rapport à vos besoins, par rapport à votre taille, par rapport à vos budgets. Et nous, ST Digital, à chacune de ces étapes-là, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aiguiller, pour vous dire, OK, voilà, par rapport à votre taille, par rapport à vos problématiques actuelles, peut-être ce mode de consommation serait plus adapté que celui-là. Donc, n'hésitez pas à nous consulter chaque fois que vous avez un doute là-dessus. Mais je pense déjà qu'au terme de ce webinaire, ce sera déjà un peu plus clair à ce niveau. Alors, pour me résumer, en fait, vous avez 3 façons de consommer, on va dire, chez Microsoft. Vous achetez en une fois, vous achetez en 3 fois, ou vous louez. Globalement, vraiment, ça se résume à ça. Et comme je vous ai dit, vous avez des services encapsulés, des services additionnels. Vous avez notamment un service support, qui est la software assurance, qui vous donne toute une série, une panoplie d'avantages, panoplie vous avez de la formation, vous avez de l'aide au déploiement, etc., de l'accompagnement. Donc, tous ces services encapsulés qui vous permettent de rendre votre investissement vraiment le plus optimal et en fait, de savoir, vraiment de bénéficier au maximum de ce que vous achetez, vraiment de rentabiliser au maximum votre investissement. Bien sûr, comme tous les éditeurs et les constructeurs, Microsoft fait évoluer ses produits. Ça peut des fois donner un peu le vertige, mais on essaie de suivre et d'accompagner les clients dans ces différentes évolutions. Justement, le point, nous allons aborder le point suivant, c'est de parler de ces différentes évolutions. Je vous ai dit en début de présentation que dernièrement, Microsoft avait fait des modifications dans son offre, notamment l'offre Microsoft 365. Et donc, par la suite, je vais partager avec vous la quintessence de ces
ces modifications et nous allons voir ensemble comment est-ce que finalement elles vous impactent. En fait, pas du tout. Du moins, comment est-ce que ça peut être transparent pour vous qui avez peut-être déjà des licences et qui vous les voyez renommées, vous posez sans doute quelques questions. Alors, Jean-Philippe, on n'a pas précisé au départ. Est-ce qu'on prend les questions tout à la fin ou alors on peut ponctuer à chaque fois? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Voilà, exactement. Si tu as fini une partie importante, effectivement, si quelqu'un a des questions, je vois que Lara Badatouda avait une perte de connexion de 30 secondes. Peut-être une question à ce sujet. Sinon, vous aurez la vidéo qui va être disponible très bientôt sur notre blog, parce que la Alors, il y a connexion Madame n'a pas eu pour le Laraba. reste des participants. Ouais. Alors, Madame Laraba me demande de revenir sur le slide précédent. Je crois que c'est celui-là. Donc, globalement, pour résumer, hein, c'était de dire chez Microsoft, soit on achète, soit on loue. Donc, toute ces modes de consommation différents se résument en deux options. On va dire deux options, soit c'est l'achat, soit c'est la location. Soit j'achète en une fois, soit j'achète à plusieurs fois, soit je consomme à la demande, je loue. Voilà vraiment de façon ramassée ce qu'on peut dire sur ces modes de consommation. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la présentation. Pour les nouveautés. Oui, c'est bon, Patricia, tu peux continuer, s'il te plaît. OK. Alors, depuis le 21 avril dernier, donc Microsoft a annoncé officiellement des changements dans son offre 365. Donc là, nous sommes dans le mode cloud. Donc, dès que vous entendez 365, on est dans le cloud. Donc, dans cette offre-là, il y a eu pas mal de changements que je vais partager avec vous aujourd'hui. Globalement, ces changements, en fait, on va se résume. Microsoft a essayé de donner d'être un peu plus clair dans son offre parce que entre Office 365, Microsoft 365, il y avait un peu de confusion au niveau des clients, au niveau des utilisateurs. Donc, ils ont essayé d'harmoniser un peu tout ça. Et globalement, en fait, tout ce qui est Office 365, on va dire, est appelé à disparaître. C'est déjà le cas, comme vous allez le voir, dans la partie business. Donc, aujourd'hui, vous avez l'offre Microsoft, elle est divisée en deux, on va dire. Une offre pour les TPE-PME et une offre entreprise pour les grandes structures. Donc, globalement, dans la partie TPE-PME, tout ce qui est Office, que vous connaissiez comme Office 365, a disparu. Donc, vous pouvez le voir à l'écran, l'avant et l'après. Tous les produits qui étaient nommés Office 365, on avait la déclinaison Business, la déclinaison Business Essentials, Business Premium et M365 Business. Tous ces produits-là, aujourd'hui, sont renommés sous la bannière Microsoft 365. Donc, vous n'aurez plus, au niveau de l'offre PME au jour d'aujourd'hui, la dénomination Office. Ça disparaît. Donc, vous avez à la place Microsoft 365 Apps for Business, à ne pas confondre avec une autre dénomination qui est Apps for Enterprise, plutôt dans l'offre entreprise, qui est un ancien produit Office 365 Pro Plus qui est passé sous cette appellation. Vous avez aujourd'hui Microsoft 365 Business Basic, qui est l'ancien Business Essentials, que certains d'entre vous connaissent.
Vous avez Microsoft 365 Business Standard qui remplace Office 365 Business Premium. Et vous avez aujourd'hui Microsoft 365 Business Premium qui remplace l'ancien Microsoft 365 Business. Au niveau de l'offre entreprise, globalement, il n'y a pas eu de changement notoire. Donc, il n'y a pas eu d'impact particulier, c'est resté globalement le même. Schématiquement, pour que ça vous parle un peu plus, avec les jolis logos représentant les différents produits Microsoft, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de l'offre Microsoft 365 PME, voilà, en termes de produits, ce que vous avez. Pour les clients qui avaient déjà les produits que j'ai cités précédemment, donc qui avaient déjà Business Essentials, qui avaient déjà Office 365 Business ou Business Premium, etc. Pour eux, on va dire que c'est transparent. C'est un changement de dénomination. Au niveau, il y a eu quelques ajustements aux produits, mais globalement, ça reste équivalent. Quelques petites hausses de prix, on va dire. En fait, nous, en tant que distributeurs, nous l'avons ressenti, une légère hausse de prix au niveau des produits. Mais globalement, au jour d'aujourd'hui, voilà ce que recouvre chacune de ces offres. Donc, en fonction justement de vos besoins de consommation, en fonction que vous ayez besoin de Outlook ou pas, en fonction que vous ayez besoin d'avoir la suite Office ou pas, vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces différentes déclinaisons. Par exemple, si vous retenez de prendre Business Basic, vous aurez du Exchange, mais vous n'aurez pas du Outlook, sauf dans le cloud. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin d'avoir les outils Office, la suite Office complète, on vous recommande de commencer à partir de Apps for Business ou Business Standard, etc., en fonction de vos besoins. Donc, si vous avez des problématiques de sécurité un peu plus importantes, l'option Business Premium est la meilleure parce que là, vous avez toute une couche sécurité avec toute la suite EMS qui vous permet en fait de couvrir vraiment tous vos besoins de sécurité. Donc, vraiment, on va dire que l'offre aujourd'hui, elle est beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire. Et maintenant, on va petit à petit voir disparaître, comme je disais au départ, la notion d'Office 365 au profit d'une espèce d'offre parapluie qui est Microsoft 365. J'espère que jusqu'ici, vous me suivez. Donc, la conséquence est que aujourd'hui, ce qui est Office 365 est essentiellement sur la partie entreprise. Donc, globalement, il n'y a pas eu de changement au niveau de la répartition des produits. Vous avez toujours Exchange Online, vous avez Yammer, SharePoint Online, Planner, Teams, Skype for Business, OneDrive for Business, etc., etc. Donc, celle-là, cette déclinaison, elle reste E3, E5, E1, mais c'est vraiment ça reste sur la partie entreprise. Donc, partie entreprise, là, on parle déjà d'organisation avec un nombre minimum de 250-300 users. Donc, l'offre Microsoft 365 pour la partie entreprise, elle est restée la même. En fait, c'est une combinaison entre Office 365, donc la suite Office telle que vous la connaissez, les services en ligne, les applications business, Windows 10 qui est encapsulé et Enterprise Mobility et Security, donc la partie sécurité. Ça reste globalement la même chose.
Donc là, vous avez les déclinaisons F1, E3, E5 avec les différents produits auxquels vous avez droit selon que vous choisissez une telle ou telle de version. Donc, en fonction de vos besoins, vous savez que voilà, si je veux avoir plus de sécurité, d'informations avec du bloqueur, etc., donc j'ai besoin plus d'être sur du E3 ou du E5. Si je veux l'analytique, forcément, je dois être sur du E3, E5. Donc, vraiment, en fonction des besoins des clients, on choisit un plan plutôt qu'un autre. Mais globalement, comme je vous disais au départ, cette offre-là, elle n'a pas bougé. La révolution, on va dire, qui s'est faite il y a quelques mois, s'est passée essentiellement sur la partie business. Mais à terme, elle va aussi impacter la partie entreprise dans le sens où, comme je vous disais au départ, on aura une grande offre parapluie Microsoft 365 avec la partie business et la partie enterprise. Ça va c'est la tendance qui se dessine. Donc, vous avez toujours Windows 10 avec un renforcement au niveau de la sécurité. On va dire, c'est la composante, on va dire, différentielle, essentielle, cette partie sécurité-là qui est vraiment mise en avant. Point où, bon, vous devriez ne plus avoir à gérer un antivirus supplémentaire. Et donc, toujours dans la suite des produits, dans la suite des produits Microsoft. Ça, c'est pour la partie essentiellement Microsoft 365. Donc, il y a eu quand même quelques changements sur le licensing, on va dire, classique des outils serveurs, globalement connus, Windows Server, SQL, SharePoint, etc. Avec l'introduction, en fait, on va dire, d'un mode de licensing un peu plus complexe que celui de la dernière fois. Pour celui-ci, je vais demander à Karine de nous faire un petit laïus sur cette partie-là. Karine? Oui, Patricia. Bonjour à tous. Moi, c'est Karine Djomo, directrice des opérations ST Digital. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, oui. D'accord. Concernant le licensing serveur, il faut bien noter que à chaque fois que nous achetons un serveur, nous devons acheter ce que nous appelons chez ce que Microsoft appelle une CAL, Client Access License. Alors, c'est quoi la CAL? C'est un droit pour le client de se connecter au serveur. Donc, quel que soit le serveur que nous achetons, que ce soit Windows Server, SharePoint, SQL, nous devons toujours penser à y associer une CAL. Et chez Microsoft, il y a plusieurs types de CAL en fonction du serveur. Vous pourrez avoir des CAL device, c'est-à-dire c'est un poste de travail qui se connecte au serveur. Vous pouvez avoir des CAL user. C'est un utilisateur qui se connecte au serveur indépendamment du poste de travail qu'il utilise. Donc voilà. Maintenant, dans certains types de contrats, vous pourrez avoir ce que Microsoft appelle la Core CAL ou bien la Enterprise CAL. Là, ce sont des packages que Microsoft va vous proposer pour réduire les coûts d'acquisition des CAL. Donc, si vous avez, par exemple, plusieurs CAL à acheter, la CAL Windows Server, la CAL Exchange, la CAL SharePoint, vous pourrez prendre la Core CAL qui contient toutes ces CAL et qui vous revient moins cher. Donc,
globalement, voilà ce que nous pouvons dire concernant le licensing des serveurs. Patricia, je te repasse la parole pour la suite. Merci, Karine. Juste un petit ajout sur ce que Karine a dit, notamment sur les produits Windows Server. Vous avez maintenant deux éditions, on va dire une édition standard, une édition Data Center. Il y a une notion supplémentaire qui est introduite, qui est de tenir en compte, en fait, la puissance du serveur, dans la partie processeur. Donc, l'éditeur estime qu'il y a un nombre minimum de processeurs sur les serveurs actuels. Donc, il va aussi le tenir en compte dans dans son licensing. Donc, ne soyez donc pas surpris si jamais vous recevez une cotation, une proposition avec cette précision où vous allez voir la partie Core Processor, donc qui fait référence au processeur, avec chez Microsoft, il y a un minimum de cœurs processeurs qui sont à license. Donc ça, c'est pour la partie du licensing au niveau des produits serveurs. Allô, Patricia, on ne t'entend plus. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Ok, excusez-moi. Donc, je disais que avec la partie licensing server, donc, on close ce point de notre présentation. S'il y a des questions sur cette partie-là, on y répondra volontiers. Sinon, on va embrayer sur l'offre support de ST Digital au niveau du licensing. OK, donc, a priori, pas de questions. Je continue. Donc, les ST Digital, en fait, accompagnent ses clients dans l'exploitation et la gestion de leur contrat de licence Microsoft. Et notamment, plus particulièrement, dans le cadre des licences des Enterprise Agreements. Je l'ai évoqué au début de mon propos. Donc, l'Enterprise Agreement, c'est un type de contrat Microsoft pour les grandes organisations avec un nombre d'utilisateurs assez important. Et ce contrat encapsule non seulement la fourniture de licences, mais toute une panoplie de services et d'avantages en fait, pour lesquels on accompagne donc le client pour qu'il puisse bénéficier pleinement du contrat en question. Donc, ça va de la formation, en passant par l'assistance au déploiement, des ateliers. Donc, il y a toute une méthodologie qui est liée à ce type de contrat. Et à partir du moment où un client signe ce type de contrat, cet accompagnement, il lui est dû.
Donc, je vais laisser Anthony vous faire vous donner quelques éléments de réponse sur cette partie. Anthony? Anthony? Anthony doit avoir un problème, ce n'est pas grave, je vais le supplier. Donc, ce type de support, en fait, il se matérialise par diverses activités qui sont menées avec le client tout au long du contrat. En moyenne, ces contrats peuvent aller jusqu'à 3 ans. Et pendant cette période, nous assistons le client à la gestion de ce contrat. Nous l'aidons à gérer ses licences. Nous l'aidons à gérer la facturation parce que vu que le paiement est annuel, donc on veille avec le client à ce qu'il soit facturé de façon équitable, de façon juste. On l'accompagne et on lui explique au maximum les produits, l'utilisation des produits qu'il a dans son contrat. Et on fait en sorte de l'accompagner pour activer les différents produits et les différents avantages qui sont dans son contrat, notamment les avantages qui sont liés à la software assurance. Ça, c'est la forme de contrat basique. Mais en fonction des besoins du client, il y a des formes de contrats qui sont beaucoup plus élaborées que on ne va pas évoquer ici. Mais globalement, c'est pour vous dire que quand vous faites l'acquisition d'un contrat de licence Microsoft, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et on comprend que parfois, ça peut être difficile à appréhender. Et puis, la panoplie de services, d'activités qui se présentent, même la planification de ces différentes activités peut ne pas être aisée parce que vos équipes informatiques ont sans doute d'autres chats à fouetter et des projets beaucoup plus stratégiques. Donc, dans cet accompagnement-là, vous n'êtes pas tout seul. Dans cette aventure, vous n'êtes pas tout seul. Donc, que ce soit pour la gestion de votre compte au quotidien, que ce soit pour le déploiement. Donc, vous avez des jours d'assistance au déploiement qui sont mis à votre disposition pour activer les bénéfices de la software assurance. Donc, tout ce qui est formation, les délais à tenir, la consommation effective des différents avantages. Tout ce qui est la formation, nous sommes centre de formation agréé Microsoft, etc. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul dans cette aventure-là. Et pas à pas, on vous accompagne de telle sorte que vous puissiez bénéficier au maximum du contrat de licence que vous avez contracté avec Microsoft. Notamment sur la partie EDA, voilà, globalement, sur une année, comment est-ce que ST Digital s'organise pour vous permettre de bénéficier au maximum de votre contrat. En moyenne, il y a 6 ateliers qui sont faits avec vous pour vous aider tout au long de la consommation de ce contrat à en profiter au maximum. Ça va d'un kick-off meeting en passant par des différents ateliers pour les déploiements, pour la consommation effective de votre portefeuille produit, pour l'asset management, donc des revues même de déploiement. Donc, vraiment, tout au long de l'année, vous voyez, c'est quelque chose, ça va vraiment du début de l'année à la fin de l'année. Tout au long de l'année, l'année est ponctuée de ces différents ateliers-là pour que vous puissiez vraiment bénéficier du contrat que vous avez signé. Parce que si cet accompagnement-là, il y a des clients qui n'en bénéficient pas. Vous vous rendez compte, en fait, c'est comme si vous payez quelque chose pour rien. L'année est vite passée, à la fin de l'année, la facture elle arrive et vous vous demandez, mais pourquoi je paye?
alors qu'il y a toute une série de bénéfices et d'avantages qui sont liés au contrat que vous avez signé. Donc, avec cette partie, donc, s'achève notre présentation sur la partie licensing. Donc, on va vous donner la possibilité d'ouvrir vos micros et de poser vos questions. Nous sommes à votre écoute pour y répondre. Merci de votre attention. Merci Patricia, c'était très clair. Effectivement, on vous invite à passer à la partie questions-réponses. Vous pouvez utiliser le bouton lever la main dans le menu de Teams ou intervenir maintenant. Et je vais en profiter pour faire passer l'enquête de satisfaction sur le chat, que, encore une nouvelle fois, je vous invite à répondre, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez une nouvelle fois bénéficier de notre offre de 50% sur l'atelier formation Power BI, qui est toujours disponible, donc n'hésitez pas. D'accord. Peut-être pour les questions, Patricia, on peut revenir sur la slide qui présentait les différentes formules de M365 avec j'ai oublié les noms, avec les trois versions de base. Je pense que c'est une slide déjà ouais, c'est la première slide essentielle vraiment, celle d'après ou celle d'avant, pardon. Celle-là? Voilà, celle-là, effectivement. Je pense que, première question, est-ce qu'il y a des questions sur cette slide? Est-ce qu'on comprend bien la spécificité de l'offre basique par rapport à l'offre au reste des offres, notamment sur la partie service en ligne? S'il y a des doutes là-dessus, je pense qu'il est très utile de poser des questions sur les différenciations entre ces différentes formules. Bon, c'est magnifique. On peut peut-être passer sur une autre slide aussi qui peut amener des questions, j'ai envie de dire. On peut poser une question? Allez-y, oui, justement, c'est pour ça. Allez-y, monsieur Assogba. Oui, bonjour, voilà. J'aimerais savoir, est-ce que une entreprise qui dispose déjà de licence Office Pro 2019 et qui en plus donc prend, est-ce qu'elle a intérêt plutôt à prendre l'option business basique tout simplement, vu que pour la partie on-premise, elle a déjà des licences, des applications qui tournent en local sur les PC. Est-ce qu'en fait, c'est le bon complément pour celui qui a déjà acquis des licences on-premise Office Pro? C'est ma question. Merci. Merci pour votre question. Donc, déjà, une précision, c'est que malgré l'évolution de l'offre Microsoft 365, les produits Microsoft restent disponibles pour la grande majorité en standalone. Donc, vous n'êtes pas, enfermé dans une offre packagée, parce que ça, ce sont des offres packagées. Donc, vous n'êtes pas enfermé dans une offre packagée si vous n'en avez pas besoin. Et vous pouvez, pour certains produits, parce qu'effectivement, il y a des produits qui ne sont pas vendus en standalone et qui font partie d'une suite, mais une grande partie des produits Microsoft restent disponibles en standalone. Vous avez déjà Office 2019. Ça dépend maintenant des produits
des produits que dont vous voulez bénéficier. Business Basic, globalement, il vous donne accès à Teams, il vous donne accès à Exchange, il vous donne accès au stockage OneDrive, il vous donne accès à SharePoint et toute une série d'applications. Donc, vous avez déjà du Office. Et qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Est-ce que c'est plus c'est de la communication en interne, etc. Donc, rien ne vous empêche effectivement de prendre du business basique puisque vous avez déjà votre package Office 2019 avec la suite Office. Donc, les deux modes ne sont pas incompatibles. Vraiment, vraiment pas du tout. Tout va vraiment dépendre du type de besoin que vous voudrez couvrir. Je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation. Oui, en gros, oui, je réponds oui. Merci. Une autre question? Oui, oui, Patricia. Il y a Monsieur Larabat qui pose une question sur le chat, parce qu'on y croit des soucis, malheureusement. Peut-on choisir de part et d'autre les produits dans chaque offre afin d'avoir une offre personnalisée à notre réel besoin? Effectivement, très bonne question en plus. Je ne sais pas si voilà, j'ai été clair. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, ce sont des offres packagées. On est en plus sur du Microsoft 365, donc on est sur le cloud. Mais rien ne vous oblige à les prendre telles quelles. Certaines offres font partie d'une suite, donc c'est le cas d'Office, mais tous sont disponibles en standalone. Donc, effectivement, il est possible, au besoin, de faire un peu ces emplettes pour se composer l'offre qui cadre le mieux à ses besoins. Mais, par expérience, l'éditeur, quand même, propose des offres, des suites qui répondent vraiment au maximum aux besoins des entreprises selon justement leurs différentes problématiques. Donc, selon que vous ayez plus ou moins d'utilisateurs, selon que vous ayez plus des besoins de communication, des besoins de sécurité, etc., et des besoins en services avancés. Donc, les offres sont packagées quand même en pensant aux besoins des clients. Donc, il y a de fortes chances quand même que vous vous retrouviez dans l'une de ces offres-là, mais vous n'êtes pas enfermé dedans et il est toujours possible de faire son marché un peu à la demande parce que beaucoup de ces produits restent disponibles en standalone. Allô, Patricia? Oui. Alors, je vais rajouter juste un petit élément à ce que tu viens de dire. Effectivement, comme le disait Patricia, vous avez la possibilité d'acheter les produits seuls. Donc, vous pouvez décider de ne prendre qu'Exchange Online ou alors SharePoint Online, Visio Online, Plan 1, ça dépend de ce que vous voulez. L'avantage que vous avez à les prendre sous forme de package, c'est déjà un avantage financier. Quand vous le prenez sous forme de package, les coûts sont réduits. Ceci est valable aussi pour la suite Office, même en mode on-premise. Quand vous prenez un Office standard ou un Office professionnel, ça vous revient moins cher que de prendre les produits seuls. Vous pouvez décider d'acheter Word si vous n'avez besoin que de Word ou Excel. Mais le prix de Word et Excel va dépasser le prix de la suite Office standard qui contient PowerPoint, OneNote et autres produits. Donc, le gros avantage que vous avez à prendre les packages, c'est vraiment cet avantage de coût. Merci. Merci, Karine. Merci pour cette précision ô combien importante, car on sait effectivement que l'achat de licence et la consommation de licence a un coût certain et qu'il n'est pas négligeable justement de consommer une offre packagée
quitte à ce que peut-être tous les produits dans une offre vous ne les consommiez pas, vous n'en avez pas besoin, ou peut-être pas tout de suite. Mais comme a dit Karine, globalement, les offres packagées sont conçues pour être financièrement plus intéressantes. Je ne sais pas si M. Laraba a eu réponse à sa question. Il peut écrire. J'ai vu un moment qu'il a été un peu déconnecté. S'il peut écrire pour nous rassurer qu'il a eu une réponse à sa question. Je vois une question pour les coûts. Alors, les offres sont multiples, donc difficilement, on va vous donner un ordre de prix, mais n'hésitez pas si vous avez un besoin de cotation à revenir vers nous. Je vous ai dit en me présentant au départ, effectivement, que j'étais une de celles chez ST Digital qui fournissait des cotations aux clients. Donc, les listes de prix sont assez longues et volumineuses, dont nous ne maîtrisons pas toutes les références. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une cotation. Ça ne mange pas de pain et ça vous donnera toujours une idée pour vos budgets. Monsieur Laraba est toujours avec nous? Est-ce qu'il y aura une autre question? S'il n'y a plus d'autres questions, on va mettre fin au webinaire. Jean-Philippe? Ah, on a une question. Alors. Oui, on a. Alors, je pense que c'est Madame Ngwe qui demande est-ce qu'il est possible de changer d'offre ou de résilier en cours de route? Bonne question également. Alors, c'est l'avantage du cloud. L'avantage du cloud, c'est que c'est la flexibilité. Effectivement, les offres peuvent être annualisées, voire même mensualisées, selon le besoin de consommation du client. Et elles sont assez flexibles au point où, effectivement, on tient compte de l'évolution du client aussi. Donc, si vous avez en cours de route besoin soit d'augmenter ou de diminuer un nombre de licences ou de changer un produit, c'est tout à fait possible. Maintenant, la facturation va se faire au prorata de votre consommation. Donc, on vous facturera ce que vous avez consommé et jusqu'à votre résiliation. Je vous en prie, Kabini. Merci de votre question, merci de votre intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat, comme le font certains participants. Alors, on a une question de M. Brice qui demande si on peut changer de type de licensing à tout moment. Donc, quand vous faites référence à, d'accord, si on peut passer de l'achat pour la location ou à l'inverse. Donc, je vais revenir sur les slides pour vous donner donc, par définition, quand vous achetez quelque chose, vous l'achetez. Donc, si vous avez acheté, ça vous appartient, entre guillemets, ça vous appartient. Ce droit vous appartient. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir à la fois
de faire à la fois des acquisitions et de mixer avec de la location, un mode hybride. L'avantage de la location, comme je le disais, l'avantage des modes locatifs, c'est la flexibilité. Consommez en fonction de vos besoins et vous vous arrêtez quand vous le souhaitez. Donc, un mode hybride est tout à fait envisageable et c'est même ce qui se passe le plus souvent dans vos entreprises. Mais, enfin, je ne dirais pas mais. Le mode que vous avez, vous pouvez choisir l'un ou l'autre des modes ou alors faire une combinaison des deux. Ah, il y a monsieur Larabat. Oui, il faut reprendre vite fait pour monsieur Larabat. On ne va pas rentrer dans les détails encore une fois. Vous aurez la vidéo après, hein, monsieur Larabat, pour revoir un peu la réponse en détail de Patricia. Pour résumer, c'est effectivement possible. Vous pouvez acheter des licences des différents composants d'Office 365 à l'unité. Par contre, financièrement, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'un pack Office 365 vous coûtera très vite moins cher que d'acheter une, deux, trois solutions comme Teams, Excel à l'unité comme ça. Voilà, tout à fait. Tout à fait, Jean-Philippe. Les offres sont packagées pour par être expérience financièrement intéressantes. Exactement. Le mieux est de jouer sur ces différents packs, à vrai dire. C'est-à-dire que vous avez le pack premium peut-être pour le comité de direction, car ceux-ci vont être plus à même d'utiliser les solutions avancées comme Power BI et autres. Et en plus, ils auront une couche de sécurité en plus. Et peut-être de réserver les autres packs pour le personnel normal. Vous avez d'ailleurs le pack basique qui ne contient pas les solutions installées sur le PC, qui est souvent utilisé, par exemple, qui est souvent acquis par des entreprises pour les travailleurs détachés. C'est-à-dire que comme c'est des travailleurs qui ne sont pas forcément dans l'entreprise au jour le jour et qui travaillent souvent depuis chez eux, parce que ce sont des commerciaux détachés, ben, l'entreprise va réduire le coût pour ces travailleurs-là et acheter de l'essentiel. Voilà plutôt la dynamique et la logique derrière tout ça. Merci Jean-Philippe, c'est exactement ça. Patricia. Et on a une autre question de M. Comi, j'espère que je ne me trompe pas. Qu'en est-il des licences éducation? Les licences éducation, c'est en fait, Microsoft tient compte du type d'organisation en fait, qui consomme les licences. Et il fait son licensing et son pricing, essentiellement le pricing, en fonction de ce type d'organisation. Les organisations de type éducation ont souvent des besoins en licence qui sont très grands, mais avec des budgets assez limités. Donc, les prix éducation sont particuliers. Mais vous avez les mêmes produits pour ce type d'organisation. Vous avez par exemple les licences de type gouvernement, qui sont aussi un mode de pricing différentiel du mode business et enterprise. Voilà. Donc, c'est les mêmes produits. Hein. Vous avez accès aux mêmes produits, mais dans des tarifs étudiés par rapport au type d'organisation qui est en face. Alors, aurons-nous toutes les fonctionnalités? Anthony nous a rejoint. Bonjour Anthony. Je pense qu'on peut prendre le cas de Teams for Education, qui est un peu la base très intéressante pour l'éducation.
vu que c'est l'outil qui va un peu recréer les salles de classe et l'école, j'ai envie de dire, en ligne, il va être un peu adapté en fait. C'est que par exemple pour Teams for Education, qui est la base que l'école va utiliser, vous avez un menu qui va, par exemple, là si vous regardez sur le menu de gauche, vous aurez directement l'icône, le bouton, j'ai envie de dire plutôt, pour avoir accès aux devoirs. Voilà, il y a quelques aménagements de configuration qui sont faits pour mieux correspondre aux besoins précis des écoles. Patricia, c'était la question sur les licences éducation, c'est ça? Oui. Oui. Alors, on peut reprendre le slide qui précède celui-ci. Bien sûr. Voilà. Donc, vous avez une triptyque entre les produits, les contrats et le mode de consommation de vos licences. Alors, pour le monde de l'éducation, Microsoft crée des contrats spéciaux éducation. Ça veut dire que vous avez des contrats qui vont être EA éducation, Open, je pense que Open, ça s'appelle Open School ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez les mêmes triptyques en termes de contrat achat ou vente, mais réservés au monde de l'éducation à des prix très préférentiels. Par exemple, Office est autour de 1 ou 2 euros par mois, c'est très, très abordable. Maintenant, la notion que Jean-Philippe vient d'aborder sur la partie produit, c'est qu'ils vont non seulement adapter les contrats au monde de l'éducation, mais aussi au niveau des produits, il va y avoir des fonctionnalités spécifiques au monde de l'éducation. Par exemple, ils ont sorti une déclinaison de Teams qui s'appelle Teams for Education. Donc, la spécificité du monde de l'éducation se décline non seulement d'un point de vue contrat, où il y a des contrats réservés au monde de l'éducation, mais aussi au niveau produit, où il peut y avoir des produits adaptés pour le monde de l'éducation. J'espère que ça répond à votre question. Il a une autre question. Il demande que propose Microsoft pour cette période de pandémie pour l'enseignement supérieur. Anthony? Alors, j'allais moi-même répondre, Patricia, mais… Oh, mais je t'en prie, Jean-Philippe. Non, parce que c'est éducation, donc bien évidemment, le responsable formation… Monsieur formation, c'est toi. Vas-y. Voilà, exact. Alors, je ne sais pas si la question est sur les tarifs, mais sur les produits, je pense que c'est sur le produit. Je pense que c'est ce que j'évoquais avant, en fait, monsieur, madame Commis. C'est Teams for Education. On a fait un webinaire là-dessus. Si je peux vous envoyer la vidéo, d'ailleurs, j'essaierai de vous l'envoyer. Vous avez ce que vous avez là ici, Teams, mais une version qui est faite pour les universités et pour les centres d'enseignement, en fait. Là, ici, on est en train d'utiliser en fait la partie qui correspond à ce qui était avant Skype ou ce qu'on peut faire Zoom en produit concurrent, qui est la vidéoconférence et qui va vous permettre aux enseignants de faire les cours. Mais grâce à Teams aussi, vous pouvez faire des équipes et vous avez tout un tas de services annexes inclus dans Teams en fait qui va vous permettre tout simplement, et je pense que le produit est vraiment formidable en ce moment pour les écoles, qui va vous permettre de recréer votre école en ligne avec les aspects principaux et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'une école. C'est-à-dire que vous avez dans Teams un calendrier. Ce calendrier, en fait, va reprendre un peu l'emploi du temps que vous avez sur le carnet de correspondance des élèves, d'accord? Où chaque élève pourra se connecter, cette fois-ci, sur le logiciel à chaque salle de cours, en fait, je ne sais pas, mathématiques, biologie, etc. Là, il accédera, comme avant, il regardait son carnet de correspondance, j'ai envie de dire, pour savoir dans quelle salle était son cours. Là, il va regarder son calendrier, en fait, pour se connecter directement à la vidéoconférence du cours de son enseignant qui le retrouvait il y a quelques mois en salle.
Vous avez en plus alors je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas en parler pendant des heures, je m'excuse déjà. Vous avez aussi de quoi faire des devoirs et de quoi faire des corrections directement en ligne et de manière un peu plus groupée pour vos élèves, ce qui est très pratique pour les professeurs. Il va vous donner aussi, vous avez un peu une partie qui va retranscrire et vous donner visuellement chacun des élèves qui a fait ses devoirs, qui en attente, qui a complété une partie, qui a une question sur le devoir parce qu'il n'a pas compris. Et puis après aussi, vous aurez un tableau de bord donc de qui a fait ce devoir, qui n'a pas fait ses devoirs encore une fois, mais surtout aussi pour les examens que vous pourrez leur faire passer directement en ligne. Et après aussi avoir un espèce de tableau de bord qui va retranscrire les notes et les commentaires que vous avez lâchés sur chaque devoir rendu de vos élèves. Si vous êtes intéressé, on peut vous faire une présentation sur ce versant, j'ai envie de dire, de Teams for Education, qui est vraiment la solution idéale, et je pèse mes mots. C'est vraiment la solution idéale qui vous permet en fait de tout regrouper, en fait, toute cette activité-là, sur une seule solution Microsoft Teams. Et quand je dis ça, c'est parce que vraiment, je vois comment les professeurs de mes enfants qui utilisent Zoom ont quand même des difficultés pour un peu organiser, archiver, surveiller, faire le suivi de leurs élèves comme si ils étaient en classe. C'est ça que va vous proposer, va vous fournir Teams for Education. Et bien évidemment, encore une fois, je pense que ça, c'est valable pour les clients d'entreprise aussi. Ces élèves-là vont travailler du coup sur Teams. Vous avez une offre qui comporte le pack 1, enfin, ce qui était le pack basique, et donc avec des solutions en ligne, mais qui sont des solutions qui sont sur lesquelles il est très bien que les élèves commencent à se familiariser. C'est un bénéfice pour chaque établissement scolaire d'inclure le produit Microsoft. Pourquoi? Parce que pour chaque parent, il y a quand même ce côté de dire, OK, en plus de l'enseignement classique, mes enfants se familiarisent avec l'outil informatique sur les produits de l'éditeur principal. Donc, bien évidemment, dans 10 ans, 5 ans, quand ils seront en entreprise, quand ils vont s'asseoir sur leur poste de travail, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Ils vont retrouver du Teams, ils vont trouver du Outlook, ils vont trouver du Word et de l'Excel, en fait. Et ça, c'est en dehors des fonctionnalités, tout ça, c'est vraiment l'atout principal de Teams for Education qui fait que c'est le produit à choisir pour les centres d'enseignement parce que c'est vraiment un argument pour inviter les parents d'élèves à inscrire leurs élèves dans vos écoles. En plus encore une fois, il vous permet de tout regrouper, de recréer votre école en ligne. Je m'arrête ici. Excusez-moi pour la déviation. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a encore des questions? On va... Nous sommes disponibles pour faire des analyses de votre situation licensing gratuite pour avoir des sessions en one-on-one. Donc, Monsieur Blue, il n'y a pas de problème. On peut faire une conférence téléphonique pour échanger en direct. Donc, faites simplement la demande dans le fichier d'évaluation, dans le formulaire d'évaluation. Et puis, on sait faire pour vous une évaluation de ce que vous payez en licensing, des possibilités d'optimisation ou des possibilités de mieux utiliser les produits que vous avez déjà. Donc, on est ouvert. Remplissez bien le formulaire d'évaluation, s'il vous plaît. C'est le DG qui a parlé, hein, il a dit que c'est gratuit. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, On vous écoute. Oui, bonsoir, madame. Je suis Traoré Bonsoir. Oui. Alors, j'appelle là pour dire que j'ai connu Teams par votre entremise et j'ai souscrit à l'offre Office 365 E1, qui est une version en ligne. Bon, c'est déjà bien, mais je voudrais savoir, moi je suis beaucoup plus pour les versions qu'on peut installer sur mon appareil. Oui. Est-ce qu'en dehors de la version en ligne, est-ce qu'il y a une autre possibilité que j'ai Office 365 installé sur mon PC?
Allô? 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 Vous avez compris ma préoccupation? Alors, vous avez Office 365 E1. E1. Voilà, c'est-à-dire c'est la version où Teams est incluse pour une période gratuite de 6 mois. Ça, c'est déjà bien. Je dis merci à votre structure pour cela. Oui. A permis d'amorcer bien le confinement. Mais maintenant, est-ce que c'est possible D'accord, vous d'avoir avez bénéficié Office de l'offre 365? gratuite. D'accord. Voilà. Mhm. Très bien. Maintenant, mais l'offre gratuite, elle est en ligne. Oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une version installée embarquée dans mon PC? Là, la version d'évaluation en fait de l'offre, déjà, elle est sur une période bien définie, c'est sur 6 mois. C'est 6 mois. Voilà. Donc, si vous envisagez au mois de... On va vous orienter vers les produits ou faire l'installation. Allô, je vous entends, je ne vous entends plus. Allô? Allô? Allô, vous Oui, on te m'entendez? perd un peu, Patricia, oui. Allô? Oui, ça va, je vous entends maintenant. Je vous entends. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Patricia? Oui, Oui. Patricia? Oui, je vous entends maintenant. D'accord. Donc, je disais, est-ce que... Allô? Alors, là le son est entrecoupé. Si la ligne est mauvaise, Oui. on reprenne la discussion en off. On va faire une session avec vous pour vos questions-là. Pas de problème. D'accord. On sera bon. bien. Qu'est-ce qui est installable localement sur le cloud? D'accord, il n'y a pas de problème. Vous contactez M. Traoré. Aucun souci. D'accord. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, vous avez mes coordonnées? Oui, bien sûr. Vous avez mes coordonnées? Bien sûr. Ok, d'accord. Bon, ben donc j'attends. Vous me dites quand ça peut se faire, je suis disponible. Hein? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, merci infiniment, monsieur. Merci encore à vous. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question avant que l'on conclue? On a encore le temps pour une dernière question peut-être. Voilà, je vous invite une dernière fois à remplir notre enquête de satisfaction que vous retrouvez sur le chat, le lien sur le chat qui est un peu long, excusez-moi. Et vous retrouverez cette vidéo sur notre blog également. J'ai laissé le lien sur le chat, je vais le remettre. L'adresse de notre site et du blog spécifiquement. La vidéo sera disponible comme d'habitude d'ici quelques jours, hein, priorité au direct, j'ai envie de dire, mais en début de semaine, vous l'aurez. Ok, ben, je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut en rester là. Encore merci Patricia pour cette présentation qui, je suis sûr, sera très utile pour nos clients qui sont désireux d'acquérir ces licences. Comme l'a indiqué Anthony, nous sommes disponibles pour des présentations en one-to-one, j'ai envie de dire, ou avec vos collègues ou à votre comité de direction si vous voulez présenter la solution. Pour cette période de télétravail, c'est des choses que l'on fait plusieurs fois par semaine. On est là pour vous aider, j'ai envie de dire, à vendre, entre guillemets, le produit en interne. Donc, n'hésitez pas. Je vais laisser quelques-uns de nos emails dans le chat également. Mais vous pouvez, l'enquête de satisfaction est là pour ça également. Vous avez une partie commentaire où vous pouvez tout simplement laisser vos demandes et vos requêtes.
Ok, ben je pense qu'on est bon. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. On vous remercie encore d'avoir assisté à ce nouveau webinaire et on vous donne rendez-vous Merci la à semaine tous. prochaine. Vous recevrez l'invitation en début de semaine. Merci encore, Patricia, pour cette présentation. Merci. Merci à vous tous. Au revoir.